comment joue, entre guillemets, le Conseil supérieur de la justice par rapport au choix, élection, nomination, je ne sais quel mot il fait employer, de magistrats. Alors, effectivement, la carrière du magistrat, c'est une des premières missions clés du Conseil supérieur de la justice. Donc, le Conseil supérieur est en charge de l'organisation des examens d'accès à la magistrature et également de la nomination des magistrats, de la présentation des magistrats à la nomination par le ministre de la Justice. Cette compétence, elle relève de la commission de nomination et de désignation. Il y a deux commissions, évidemment, de nomination et de désignation, une francophone, une néerlandophone. Chaque commission est composée de 14 membres, avec toujours cette parité, 7 magistrats, 7 non-magistrats. Alors, pour pouvoir siéger pour une nomination, il faut, et c'est très important, que minimum 10 membres sur les 14 soient présents. Et pour délibérer, il faut une majorité des 2/3. Ça signifie quoi? Ça signifie que la commission ne peut présenter un candidat que si 2/3 des membres présents sont d'accord. Ça permet évidemment d'éviter toute entente de quelque nature qu'elle soit, et notamment politique, et donc on est vraiment dans une dépolitisation de la magistrature. Et par ailleurs, évidemment, les présentations doivent être motivées sur la base des compétences et des aptitudes des candidats. Alors, en ce qui concerne les examens, il y a 3 voies d'accès à la magistrature qui visent en fait un public cible un petit peu différent chaque fois. Il y a ce qu'on appelle le concours d'admission au stage judiciaire. C'est une voie d'accès à la magistrature qui est destinée aux jeunes juristes, puisqu'il faut minimum 2 ans d'expérience, donc pas énormément. Mais ce n'est pas du coup une voie d'accès directe à la magistrature. Les jeunes juristes qui vont réussir les épreuves ici au CJ, il y a une épreuve écrite, une épreuve orale et un screening psychologique. Les candidats qui vont réussir ces épreuves, en fait, ils vont être admis à un stage qui va durer 2 années. Ce stage, il est divisé en plusieurs périodes. Ils vont faire une partie au ministère public, une partie auprès d'instances extérieures comme auprès de la police, dans des prisons, pour avoir vraiment une vue globale du monde judiciaire. Et puis, ils vont faire une partie au sein d'un tribunal. Et s'ils réussissent avec fruit leur stage, ils vont alors avoir un certificat après 2 années et ils vont à ce moment-là seulement pouvoir postuler une place de magistrat. Ça, c'est la première voie d'accès. Deuxième voie d'accès, c'est ce qu'on appelle l'examen d'aptitude professionnelle. C'est un examen qui est destiné à des juristes un petit peu plus expérimentés, puisqu'il faut 4 ans d'expérience juridique. C'est le même système, une épreuve écrite, une épreuve orale, un screening psychologique. Et puis là, c'est une voie d'accès directe à la magistrature. Donc, dès qu'ils ont leur certificat d'aptitude professionnelle, ils peuvent postuler. Et puis, troisième voie d'accès, ça c'est destiné à des avocats très expérimentés, puisqu'il faut minimum 20 ans d'expérience d'avocat, de barreau. Et là, c'est évidemment aussi une voie d'accès direct à la magistrature. Depuis pas si longtemps, le CJ a décidé de faire passer des tests de personnalité aux candidats magistrats. Pourquoi? Parce que, en fait, le taux de réussite des épreuves n'est pas très élevé en réalité ici au CJ pour les épreuves de magistrat, et ça s'explique par le fait que le CJ place évidemment la barre assez haut dans la mesure où la fonction du magistrat, c'est une fonction avec énormément de responsabilités et des pouvoirs importants. Et donc non seulement il faut des très bonnes connaissances juridiques, ça va de soi, mais il faut aussi des qualités humaines comme l'empathie, la gestion appropriée du pouvoir, etc., qu'on teste au travers de ce screening psychologique. Et il vous arrive de refuser des candidatures ou des candidats à cause d'un screening psychologique qui ne serait pas adéquat? Alors, ça pourrait bien entendu arriver. À ce jour, et tenant compte de mon expérience au CJ, en réalité, ce qu'on constate, c'est que les candidats qui auraient une personnalité un petit peu difficile par rapport à la fonction de magistrat ne réussissent pas non plus l'épreuve au niveau des connaissances juridiques. Donc finalement, c'est un tout, mais bien sûr que si on devait se rendre compte qu'à la suite du screening psychologique, donc on a un rapport qui est fait évidemment par des professionnels, et puis nous on pose des questions lors de l'audition pour voir effectivement si c'est conforté par l'audition qu'on a
avec le candidat. Et effectivement, s'il devait s'avérer que c'est quelqu'un qui pourrait être tout à fait problématique dans la gestion du pouvoir, le CJ pourrait l'arrêter et ne pas lui permettre d'entrer dans la magistrature. C'est évidemment très important puisque le magistrat, il peut décider de mettre quelqu'un en prison. Enfin voilà, je veux dire, on ne peut pas donner ses pouvoirs à n'importe qui le gérerait pas correctement.